Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'unboxing d'un jeu de cartes Oracle. C'est un jeu autopublié qui vient d'Australie. Et donc, bonne surprise, j'ai pas eu de frais de douane à payer pour me faire livrer le jeu. Par contre, quand j'ai commandé sur Etsy, puisque je l'ai acheté sur Etsy, j'ai payé donc le jeu et les frais de port. Et dans les frais de port, il y avait quelque chose qui s'appelle VAT. Et donc, je pense que VAT, c'est les frais de douane. Mais du fait qu'ils soient payés en amont dans les frais de port, on n'a pas la mauvaise surprise de payer des frais de port astronomiques, enfin des frais de douane astronomiques à l'arrivée. Et puis, je pense pas que les taux soient exactement les mêmes que quand ça vient des États-Unis. Donc voilà, j'ai pas eu de mauvaise surprise de frais supplémentaires à payer en plus de ce que j'avais déjà payé sur Etsy. Donc ce jeu, qui a l'air vraiment très très beau, il s'appelle The Rose Oracle. C'est un jeu d'une créatrice donc, qui s'appelle Zera. Et voilà, c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Don Michel. Donc c'est une chaîne américaine ou canadienne, je sais plus trop. Et tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est bien un truc qui pourrait me plaire, ça, parce qu'il y a ce petit côté vintage et très féminin. Ce qui m'a retenu un petit peu, déjà, c'est le prix, parce que c'est de l'autopublié qui vient de l'étranger. Donc quand c'est comme ça, je suis toujours un petit peu méfiante, parce que je me demande toujours un petit peu combien il va falloir rajouter. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Voilà. Et puis, deuxième chose, c'est que c'est un style un peu collage. Donc collage, c'est pas mon style de prédilection. Mais il y a quelques styles de jeu façon collage que j'aime bien quand c'est fait de manière un peu subtile, on va dire. Par exemple, j'aime bien voilà, la manière dont c'est fait dans le Tarot of Mystical Moments. Et d'ailleurs, je pense que ces jeux iront très bien ensemble. Donc, j'ai reçu le jeu hier. J'avais très envie de le déballer. Donc, j'avais défait le petit nœud ici. Et après, quand j'ai vu le reste de la présentation, j'ai fait non, Florence, arrête-toi là, refais le petit nœud. Parce que franchement, c'est le genre d'emballage qui fait vraiment plaisir à ouvrir. Donc déjà, on a une carte qui vient de l'oracle. Donc c'est la carte des commencements. Vous voyez que c'est linen finish brillant. Et un joli petit ruban. Ensuite, donc ça, je vais le retirer. Et puis, ça me fera un super marque-page. Voilà. J'aime bien garder les cartes supplémentaires maintenant pour faire des marque-pages, des choses comme ça. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, c'est arrivé tout beau avec un petit cachet de cire comme ça. Voilà. Donc, avec une petite abeille. Et j'ai voulu essayer de le retirer. J'ai tiré un peu comme ça dessus. J'ai vu que ça venait pas. Et donc, je me suis dit, bon, allez, garde tout ça pour demain. Tu feras une belle présentation, un bel unboxing. Donc, c'est parti. On va couper. Hop. Donc, ça s'est libéré ici. Et puis, on va couper aussi par là. Hop là. Voilà. Mais c'est joli, hein. Moi, franchement, j'adore les gens qui ont le courage de faire ça. C'est voilà, c'est très très beau, tous ces petits emballages. Ça doit demander pas mal de patience et d'entraînement parce que moi, je suis une quiche en papier cadeau. Voilà, tout ce qui est emballage papier cadeau, c'est pas vraiment mon truc et je perds vite patience pour ce genre de choses. Il y a plein d'autres choses où je suis très patiente, mais ça, non. Alors... Donc on va l'ouvrir. En tout cas, c'est bien emballé. Il ne risque pas de se sauver. Hop là. Et donc, le jeu. Donc le blister, vous pouvez constater, est ouvert. Mais c'est parce que tout simplement, lorsque j'ai passé commande sur Etsy, dans la partie commentaires, j'ai demandé à la créatrice du jeu si elle aurait la gentillesse de me dédicacer la boîte dedans. Et très gentiment, elle m'a répondu pour me dire qu'il n'y avait pas de souci. Donc voilà, j'adore. Je trouve ça vraiment très très sympa. Donc du coup, on va découvrir le jeu plus en détail. Hop là. Mais normalement, voilà. Normalement, le jeu est scellé.
Donc ici, on va lire les écritures au dos. Voyager dans le monde magique et surréaliste de l'artiste Zera de Rose. Un monde de créatures... Whimsical, c'est le côté enchanté, quelque chose. Et de personnages attendant de vous embarquer à l'aventure avec votre âme. Découvrez les secrets cachés de votre cœur tandis que vous voyagez vers l'amour inconditionnel de vous-même, envers vous-même et des autres. Voilà. Faites vos bagages et entamez votre journée, je suis fatiguée, votre voyage de découverte avec l'oracle de la rose. Donc déjà, ça c'est pas quelque chose qui était marqué sur le site, donc du coup ça donne un petit peu une direction à cet oracle. Et donc on comprend que c'est quand même un oracle qu'on va pouvoir utiliser pour le travail de self-care, un travail d'amour de soi. Je pense qu'on va pouvoir aussi l'utiliser dans du tirage relationnel, sentimental. Alors la boîte c'est une tuckbox avec une très jolie qualité d'impression et un toucher pétale de rose sur la boîte. Donc la boîte est très très douce. Voilà. Et en tout cas elle est très jolie. Donc j'ouvre. Hop hop hop. J'ai toujours un petit peu peur de faire des bêtises. Voilà. Et donc, super sympa. Donc, voilà, c'est signé de la créatrice. Donc, merci. Voilà. C'est... voilà, je trouve que ça apporte toujours un petit plus que les jeux soient signés quand c'est des jeux auto-publiés. Comme ça, on emmène un petit peu de l'énergie, voilà, de la belle énergie des personnes qui ont fait ces créations. Voilà, donc très très jolie boîte, belle attention, voilà, c'est très sympa. Alors, le jeu, hop, le dos des cartes est comme ceci. Donc on a des petits lapins ici qui se cachent, des petits lapins blancs, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, et puis un fond un peu gris-noir anthracite avec des roses, voilà, couleur vieux rose, donc voilà, je trouve ça joli. Les tranches sont neutres, ce qui ne me dérange pas plus que ça. Et le jeu, du coup, est-il dans l'ordre? Il n'est pas tout à fait... Il n'est pas dans l'ordre. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de souci. Je pensais qu'il serait dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans l'ordre. Mais bon, j'imagine que c'est quand elle a dû sortir les cartes pour numéroter le jeu. Alors, la qualité des cartes n'est pas la même que ce qui est ici. Vous voyez, sur ce qui était attaché au papier cadeau, il y avait un aspect linen finish, c'est-à-dire on voit cet aspect de trame. Et c'était très brillant. Et ici, on a plutôt quelque chose de lisse et avec un léger reflet. Voilà, il y a un petit peu de reflet, mais c'est pas non plus glossy brillant. Donc c'est pas le même fini que sur la carte qui est là. Alors, du coup, sur chaque carte, on va retrouver donc le numéro de la carte en bas, donc par exemple ici 44, et puis une petite bannière avec le titre de la carte, et donc de jolies illustrations. Donc je vous propose de poser le jeu quelque part par là et de zoomer dessus. Voilà, pour mieux voir les cartes. Voilà, ce que je ferai, c'est que je ferai comme ça. Comme il est un petit peu tard, du coup, j'ai dû allumer la lumière au-dessus. Donc ici, Balancing Act, on a la notion d'acte qui ramène l'équilibre. Voilà, donc on a bien cette idée d'équilibre avec ces petits oiseaux sur les fils. On a le côté un petit peu funambule. L'abeille. Très jolie carte. Donc ça, c'est le motif que l'on retrouve sur la boîte.
Ce jeu, il me fait penser aussi dans l'esthétique un petit peu à un jeu que je trouve très très beau mais que j'ai pas. De Sandy Tattoo et Volio Bene ou Benevolio, je sais plus dans quel sens c'est. Dis-moi que tu m'aimes. Je suis sûre, ça irait trop bien ensemble. Alors l'abeille, les commencements, donc avec le nid et les œufs et les jeunes pousses. Voilà. Il y a un côté un petit peu victorien aussi avec les animaux habillés comme des humains, vous voyez, avec le chapeau haute forme par exemple. Les vieilles tasses en porcelaine, etc. Côté un petit peu victorien, un peu anglais, je trouve. Alors, boundary. Boundary, ce sont les limites. Ici, on a peut-être non. Voilà, donc assez intuitif, hein, du coup, avec l'image. Le carrousel. Alors ça, c'est une des cartes qui m'a donné envie de l'acheter parce que j'avais, dans un des jeux de Jasmine Beckett Griffith, je crois que c'est dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Il y a une carte, la fée du carrousel, et qui est intéressante, sur laquelle je suis déjà tombée, et c'est pas forcément un truc qu'on retrouve dans tous les jeux, et j'aime bien ce symbole, donc je suis contente de la retrouver, de retrouver ce symbole dans ce jeu. Célébration. Un petit côté 3 de coupe, puisqu'on retrouve 3 coupes. Communication. Avec les perroquets, c'est intéressant. Et puis, et le téléphone, bien sûr. Cupide. Donc, Cupide, c'est pour Cupidon. Mais on a quelque chose un petit peu tristounet. Hein. On a voilà, le cœur qui est dans la cage. Quelqu'un qui ne s'autorise pas à vivre ses sentiments, peut-être. Voilà, donc ouais, c'est assez intéressant. Il n'y a pas de petit livret d'accompagnement, mais je pense que c'est un jeu qui est tout à fait abordable à l'intuition. Dark Moon, donc la lune sombre, la lune noire. Donc la lune noire, c'est la nouvelle lune. Hein. Voilà, donc là, on pourra faire avec par rapport aux significations justement des différentes phases lunaires. Decisions, donc les décisions. Voilà, je trouve que les mots-clés, voilà, il y en a qui sont intéressants. Déconnecté. Le personnage avec la tête qui est complètement... et qui a toutes les parties désassemblées comme ça du corps. Ça me fait penser à un autre jeu qui est un petit peu dans le style du Tarot of Mystical Moment, mais qui s'appelle autrement... je crois que c'est le Dream Keeper's Tarot, si je ne me trompe pas. Et ça me fait penser un peu à ça. Et je pense qu'effectivement, c'est des jeux aussi qui pourraient très bien marcher ensemble si vous l'avez. Ici, émerge. On émerge un peu du brouillard, des nuages. On refait surface. Épiphanie. Avec ce moment d'illumination. Voilà. De clarté, j'aime beaucoup. Je trouve que le montage est sympa. La foi. J'aime beaucoup le mélange d'architecture gothique avec les roses et les photos en noir et blanc ou un peu sépia. Les vieux objets, etc. C'est très très sympa. Focus. Donc là, ça nous parle de concentration, d'observation. On a aussi ici une planche qui me fait penser à... Donc soit la planche quand vous allez chez l'ophtalmo, mais ça me fait penser aussi à la planche Ouija. Vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, oui, c'est pas tout à fait l'ordre d'une planche Ouija, mais ça m'y fait penser, c'est rigolo. Free yourself, libérez-vous. Voilà, ça parle d'elle-même. Je trouve ça intéressant, le pan aussi.
avec cette carte. Pleine lune, avec des roses jaunes, ça change un petit peu. Le gentleman. Gentleness, donc c'est la douceur. Voilà. Grounded, grounded c'est ancré. Donc ça nous parle d'ancrage. Peut-être justement des gens qui n'ont pas trop les pieds sur terre et puis voilà, ils essaient de s'ancrer. On les invite à s'ancrer avec les lianes qui les retiennent vers le sol. Un peu l'idée de vagabonder, d'être un peu dans les nuages. Home, donc le foyer, la maison. C'est trop chou le petit oiseau avec son petit cœur en bas. Voilà, très très joli jeu. L'innocence. Intégrité. On a une balance ici. Et puis, voilà, des épées. Intuition. Voyage. Savoir, connaissance. Donc le saut de la foi. Donc c'est une énergie un petit peu comme la carte du fou dans le tarot. Le phare, lighthouse. Écoute. La magie. Mascarade. Le jardin nocturne. Alors il y a un côté un petit peu jardin des rêves, imagination, enfant intérieur, je trouve. C'est peut-être aussi notre petit jardin secret. La prêtresse. La reine de feu. Voilà, donc on va pouvoir recouper avec l'archétype de la reine de bâton, tout simplement, dans le tarot. Reine de cœur. Alors, reine de cœur, voilà, va falloir décider si je la vois comme la reine de cœur dans Alice, au Pays des Merveilles, ou si je l'envisage comme une reine de coupe. On va voir. Rabbit Hole, le terrier du lapin. Donc justement, un petit côté Alice au Pays des Merveilles au niveau des influences. Et du coup, je suis tentée de voir celle-ci comme la reine de cœur dans Alice. Libère, voilà. Oui, c'est ça, libère. Remember, donc c'est se souvenir, se rappeler de quelque chose. Les lunettes roses. Voilà, qui nous parle de voir un petit peu la vie en rose, de voir tout beau, tout rose aussi. D'être un petit peu peut-être dans le monde des bisounours. Alors il y a plein de fleurs dans ce jeu, donc moi j'adore les fleurs. Donc voilà, il me plaît vraiment beaucoup, je le trouve très très joli. Self-love. Set in stone, donc c'est gravé dans le marbre, hein, gravé dans la pierre. Mais les voiles. On retrouve le petit personnage ici de la carte
Night Garden, le jardin nocturne. Soleil. Solitude. Un petit côté un petit peu 4 de coupe. Les âmes sœurs. Ça vient d'une peinture de William Adolphe Bouguereau, voilà, qui fait des choses magnifiques et peintre qui est plutôt pas mal représenté dans mon tarot. Mais celle-ci, elle y est pas dedans, donc du coup, je suis contente de la retrouver dans ce jeu. Storm, la tempête, l'orage. Une idée de vague émotionnelle d'émotions qui se déchaînent. Hein, là. La force. Donc on a quand même plusieurs cartes qui sont directement inspirées du tarot. L'été. L'empereur. L'impératrice. La fin. TikTok. J'aime bien aussi. Ça me rappelle le jeu Sagesse de l'Oracle. La carte TikTok. Il y en a une qui s'appelle comme ça aussi dedans. La tour. Voilà, qui nous fait bien sûr penser au tarot, encore une fois. Trickery, donc c'est la tromperie. La ruse. L'hiver, winter. Et wisdom, la sagesse. Voilà. Alors, du coup, j'ai regardé les cartes. J'ai pas regardé au niveau des numéros combien il y avait de cartes exactement. J'ai pas suivi. Elles sont pas dans l'ordre non plus. Donc, du coup, voilà, je sais pas trop pourquoi elles étaient pas dans l'ordre. Mais je pense qu'elles doivent toutes y être. Voilà, elles étaient... La boîte avait l'air pleine quand même. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de souci de qualité. La qualité des cartes est plutôt belle. Voilà, c'est un bon carton d'une belle épaisseur. Je pense que ça doit être du 330 peut-être, 350, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, voilà, épaisseur assez standard en fait. Au niveau du format, si je compare avec mon tarot de chez Make Playing Cards, on est presque au format tarot. Le découpage des coins n'a pas tout à fait la même forme, mais on est à peu près format tarot. Voilà. Ça, c'est sympa. Ça veut dire que ça va très très bien se mélanger avec les jeux de tarot. Alors, je vous propose qu'on fasse déjà la petite deck interview de ce jeu pour voir comment il se mélange. Et puis, voilà, comme j'aime bien le faire d'habitude, ensuite, on testera quelques petits combos pour voir avec quel jeu il pourrait s'associer voilà, joliment et puis donner des choses intéressantes. Alors, présente-toi, Oracle of the Rose. C'est parti. Alors, qui es-tu? La Reine de Cœur. Oh là, alors c'est un jeu qui a du tempérament, hein, la Reine de Cœur. Si c'est façon Alice au Pays des Merveilles. Peut-être un jeu qui pardonne pas certaines choses, certaines erreurs. Donc je pense qu'il faudrait faire attention dans la manipulation peut-être du jeu en lui-même. Mais Reine de Cœur, ça m'indique aussi que c'est un jeu qui est beaucoup tourné vers l'émotionnel, vers le sentimental. Donc
oui, amour de soi, relation avec les autres, relations amoureuses, etc. Alors, que perçois-tu chez moi? Cette sail, que j'ai envie de voir d'autres horizons, de découvrir d'autres choses, de mettre les voiles. J'ai envie de changement. Oui, bien sûr. Mais bon, ça fait un petit moment, ça, mais oui. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Cupid. Alors, bah justement, celle-ci, ça évoque voilà, le fait d'essayer de mettre ses émotions sous clé, d'essayer de peut-être se contrôler en mettant son cœur sous clé. Et justement, bah, c'est peut-être un jeu qui va permettre de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à ses émotions, pour pouvoir aussi les intégrer, les accepter, qu'elles soient agréables ou qu'elles le soient moins. Et donc, voilà, je pense que c'est le travail que ce jeu nous propose de faire. Alors, je vais continuer, mais je vais baisser un petit peu les cartes. Hop. Ensuite, sur quoi aimeras-tu travailler avec moi? Sur quoi travaillerons-nous souvent ensemble? Solitude. Alors du coup, c'est peut-être pas forcément un jeu que j'utiliserai spécifiquement pour tout ce qui est tirage amoureux, bien qu'il puisse le faire, mais plutôt pour travailler sur un travail plus personnel, d'amour de soi, plutôt que d'amour relation à l'autre. Voilà, et puis peut-être aussi c'est un jeu que j'aimerais sortir quand je suis toute seule ou quand voilà, je sens que je me sens plus seule et que j'ai envie d'un jeu qui me remonte le moral. Ça peut être un jeu qui sera approprié dans ces moments-là. Quelle sera la nature de notre relation? Soulmates, des âmes sœurs. Oh, c'est prometteur. Ça veut dire que c'est vraiment un jeu avec lequel ça va matcher et ça va coller. Donc je suis très très contente. Et en même temps, quand j'ai vu certaines des cartes avec voilà, des peintures de Bouguereau ou voilà, ce genre-là, etc., c'est tout à fait le style que j'aime. Donc ça ne m'étonne pas tellement. Et un conseil, maintenant, tout de suite. Gentleness, donc faire preuve de douceur. Donc ce jeu nous invite à faire preuve de douceur envers nous-mêmes, envers les autres, d'être à l'écoute de soi, de parler gentiment et avec douceur de soi, de ne pas être trop critique. Et aussi de prendre soin de soi. Donc voilà, ça semble assez cohérent avec la présentation qui était au dos du jeu de cartes. Voilà. Donc on va dézoomer un petit peu parce que c'est pas la peine qu'on reste avec quelque chose de tout petit comme ça, et on va essayer de voir justement avec quel jeu ça peut nous faire quelque chose de sympa. Donc moi tout de suite, un premier jeu qui m'est venu en tête à associer avec celui-ci, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois au cours de la vidéo, c'est le Tarot of Mystical Moments. Donc c'est celui que j'ai le plus envie de tester avec. Parce qu'on retrouve beaucoup de fleurs, et puis des collages avec voilà, des choses qui font un petit peu anciennes aussi. Donc je pense que les deux, ça peut être très très sympa ensemble. Si vous n'avez pas celui-ci, mais que vous avez le Dreamkeeper Tarot, qui est un petit peu dans le même style, ça peut être très sympa. Surtout que le Dreamkeeper Tarot, il est un peu plus sombre, donc un peu plus dans les tons de ce jeu-là, alors que celui-ci est quand même un peu plus lumineux. Voilà, donc je pense que ce qui peut être pas mal, c'est de prendre une carte de celui-ci avec 2 cartes de tarot. Donc par exemple, encore notre reine de cœur qui sort décidément. Et puis, qui sort avec le roi de coupe. C'est assez sympa. Et l'as des épées. Donc cette association reine de cœur, roi de coupe, bah vraiment ça nous indique qu'il y a besoin
d'entrer en contact avec nos émotions, de les accueillir, et de les maîtriser, de les contrôler. Donc il y a vraiment ça qui ressort. Et puis avec cet as des épées aussi, l'idée que cette ouverture à nos émotions et cette écoute de nos émotions, compréhension, maîtrise de nos émotions va nous permettre aussi peut-être de comprendre certains fonctionnements, certains schémas de pensée que nous avons. Voilà. Très intéressant, ça a l'air de fonctionner très bien ensemble. Moi, ça me parle. Alors, Cupide, bon, c'est pas très bien mélangé. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Avec le 2, par exemple. Hop. Et ce 10 d'épée, il est assez intéressant, hein, avec ce... On est quand même dans des énergies pas très très agréables. Donc ça peut aller pas mal avec cette carte. Décidément, j'ai rien mélangé du tout. C'est pas grave. C'est juste pour regarder comment ça se mélange ensemble. Cette sail avec le 6 des épées, décidément, ça marche très très bien. Et c'est intéressant avec le 9 des épées avant, parce que du coup, ça nous donne vraiment un conseil. Ça vient un petit peu confirmer le reste du tirage. Donc, ouais, pour l'instant, c'est très sympa. Solitude avec le 5 des épées et 4 des épées. Ok. La douceur avec la carte de la mort et de la justice. Et puis c'est juste aussi pour avoir un petit peu voilà, l'énergie, pour voir visuellement si ça match de manière sympa ou pas ensemble. Mais je trouve que c'est plutôt sympa quand même. Ça marche plutôt bien. Voilà, on va pas faire tout le deck, mais j'ai quand même la sensation que c'est un jeu qui peut être très sympa. Le Mystical Tarot of Mystical Moments, ça peut être très sympa avec cet oracle. On va continuer. Autre jeu avec lequel il irait bien, qui est toujours un petit peu dans ce style-là, autre jeu auto-publié d'ailleurs, c'est le Revival Art Tarot de chez Taroko Studio. Donc je me suis dit que ça pourrait aller assez bien aussi. Il est un petit peu plus sombre, un peu plus profond au niveau des couleurs que celui que j'ai créé moi. Mais de toute façon, je vais tester avec le mien aussi. Donc voilà, tarot à partir de peinture. Et on a tous ces petits embellissements dorés qui m'ont fait dire que ça pourrait être assez joli avec le style de cet oracle. Donc hop! Ici, Celebration. Allez, on va voir ensemble ce que ça donne. Au niveau des dos, est-ce que c'est joli ensemble? Oh, c'est un peu chargé, mais ça va. Alors, le jeu de Taroko Studio, il est très beau. Le carton, on voit qu'il est épais, il est qualitatif. Mais par contre, il n'est pas facile à mélanger parce qu'il est grand. Et les cartes sont épaisses. Et du coup, il est encore relativement neuf. Donc, c'est pas toujours facile de séparer les cartes comme il faut. Alors, célébration avec le page de denier et l'ermite. Oui, bon, l'ermite, c'est pas foufou au niveau célébration, mais c'est pas grave. C'est pas la première carte qui me vient en tête. Mais on va dire c'est pour voir comment ça colle ensemble. Est-ce qu'au niveau du style, ça colle. Alors, Épiphanie avec la grande prêtresse, j'aime assez. Ça marche plutôt bien, on a l'idée d'intuition aussi. Ensuite, la foi avec le 8 de pentacle. Et
la justice. Ça peut donner des choses assez intéressantes. Focus. Le 7 de denier. Et le cavalier de denier. Donc on se focalise sur le côté matériel. Free yourself. Libérez-vous. On a tempérance. Et S de coupe. Bon, pourquoi pas. Je trouve que le côté vintage peut marcher quand même un petit peu ensemble. Mais j'avoue, je trouve que ça marchait mieux avec le Tarot of Mystical Moments pour l'instant. Mais bon, ça peut s'envisager. Ça peut s'envisager. On a eu une ou deux petites choses qui étaient quand même sympas. Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, on va rester dans le même style. Et on va voir ce que ça donne avec mon tarot à moi. Donc, le Dreams of the Past tarot. Voilà. Parce que j'ai envie de les voir ensemble quand même aussi. Hop, les dos. Déjà, c'est un peu plus épuré. Je préfère ça comme association de dos. Parce que celui-ci, mine de rien, est quand même assez chargé. Et donc, celui-ci est un peu plus simple quand même que celui du Revival Art. Et du coup, je trouve c'est un petit peu mieux. Donc, c'est le même style, hein, vous voyez, on a du Adolphe Bouguereau. Donc, on va retrouver des choses des fois communes avec le Revival Art Tarot au niveau de certaines illustrations. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas le même fini. Donc, des fois, ça peut changer. Alors, Full Moon. Full Moon, c'est quand on arrive à maturité de quelque chose. C'est la récolte. C'est l'intuition qui bat son plein, les émotions qui battent leur plein. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme tirage avec ça? Allez, hop. Alors, on va avoir le page de bâton. Et la reine de pentacle. Donc, une pleine lune qu'on va relier avec la curiosité et avec le soin de soi. Ouais. Ok. L'hospitalité aussi. La tour avec le cavalier de bâton. Et le cavalier de pentacle. On a deux énergies très contrastées en fait. Deux cavaliers très différents. C'est bizarre de les voir sortir ensemble. Trickery. La reine de pentacle et grande pentacle. Ok. Winter, l'hiver. As de bâton. Le monde. Bon. C'est pas l'association qui me parle le plus non plus. C'est un petit peu comme pour le Revival Art. Mais par contre, par rapport au Revival Art, au niveau du format, je trouve qu'on est mieux parce qu'on est sur le même format de carte. Et du coup, pour les mélanger ensemble, je trouve ça plus joli. Et on n'a pas le même fini sur les cartes. Il y a une sorte de pelliculage sur le Revival Art qui les fait sembler un peu ternes par rapport au jeu. Et donc finalement, quitte à en associer un dans ce style-là, je préfère associer avec le mien. De toute façon, ça tombe bien, je préfère utiliser le mien que le Revival Art. Parce que je le trouve plus pratique à manipuler. Et puis, bon, comme c'est moi qui choisis les illustrations, je les préfère aussi dans l'ensemble. On continue. Je me suis dit que ça pouvait être sympa également avec le Normand de Gabriel Sanchez. Puisque si ça marche avec le Tarot of Mystical Moments, sachant que ce jeu-là, le Normand va très bien avec, ça devrait être joli ensemble. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Voilà. Et puis le dos qui est comme ceci.
D'ailleurs, les dos sont assez sympas ensemble. Il y a un côté un petit peu gothique, je trouve, qui marche bien. Voilà. Donc, hop, je vous propose qu'on mette ici la sagesse. Donc, la faux. Et le lys. Alors, le lys, c'est plutôt sympa de le voir sortir avec la carte de la sagesse. Et peut-être... ça peut nous parler de récolter des informations qui vont nous apporter plus de sagesse, ou un accident ou une situation qui peut être dangereuse, etc. Donc il faut qu'on fasse appel à notre sagesse. Voilà, on peut interpréter de plusieurs manières, mais ça a l'air assez sympa ensemble. Alors, l'impératrice. Avec le mont, les épreuves, le découragement, le retard. Si vous saviez comme ça me parle. Et l'encre, en plus, ça dure. Voilà. Il y a un côté un petit peu pas très tendre. Hein. Là, on le voit sortir un petit peu, le côté reine de cœur. Pas dans le bon sens. Il me taquine un petit peu, on dirait, ce jeu, quand même. Il n'est pas toujours si doux que ça. La fin. Alors, le livre. Et le trèfle. Voilà, je trouve que visuellement, c'est très sympa avec le jeu de Gabriel Sanchez. Donc ça, c'est sûr, c'est un combo que je ferai ensemble. Vous voyez, on a des roses aussi. On est dans ce style un petit peu comme dans le Tarot of Mystical Moment. Donc ça, c'est sûr, c'est une autre association que je vais aimer faire avec cet oracle. Là, on a un jeu qui va bien avec. Qu'est-ce que j'avais envie de tester aussi? Je me suis dit que ça pouvait être sympa avec le Vintage Wisdom Oracle. Après, mélanger oracle-oracle, je ne sais pas forcément si c'est quelque chose de très efficace, très parlant. Donc peut-être une de chaque. Donc c'est pas vraiment le même format. Celui-ci, donc j'avais doré les tranches moi-même. Et vous voyez, on est aussi sur du photo collage, photo montage, un petit peu, enfin très féminin aussi. Donc, je me suis dit ça pouvait peut-être marcher. Donc hop, par exemple, on va avoir TikTok. TikTok et réflexion. Donc peut-être on est dit qu'il va falloir se dépêcher de réfléchir et prendre une décision parce que le temps passe, l'heure tourne. Ça peut, je pense. Les commencements, nouveau commencement et célébration. Si, c'est assez sympa en fait. J'aime assez le mélange des deux. Vous me donnerez votre avis sur les combos. Comme je sais qu'en général, vous aimez bien cette partie-là de mes vidéos. Quand vous allez jusqu'au bout. Le soleil et le pouvoir, on a ce côté très solaire aussi. J'aime bien. Ouais. Je trouve que les deux jeux se répondent assez bien. On n'est pas exactement dans le même style graphique, mais c'est très très sympa ensemble. La tempête, l'orage, avec la protection. Ah ouais. J'aime bien. Il se passe un truc. La force et la libération. Et un dernier, la lune sombre, la lune noire et la foi. Et toute dernière pour la route. Hop, l'intuition avec les décisions. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ensemble. Je trouve que visuellement, ça match assez bien. Et puis, au niveau des messages, ça donne quelque chose d'assez sympa. Finalement, deux oracles, ça se complète parfois pas trop mal. Et ça me donnera l'occasion aussi de ressortir cet oracle qui est vraiment très joli. Voilà, que j'utilise pas forcément super souvent, mais que j'ai toujours gardé parce que
Parce que j'ai toujours trouvé très beau celui-ci. Lui, c'est un jeu mass market. Normalement, vous le trouvez encore en anglais chez US Games. Ouais. Donc ça, c'est validé. On valide. Je me suis dit, pourquoi pas essayer avec un tarot style Rider-Waite. Pourquoi pas le rétro tarot de chez Lika Betus que j'avais acheté. Parce que on a des couleurs un petit peu qui pourraient ressortir avec ces roses. Parce qu'il y a pas mal de roses assez punchy dans ce jeu. Voilà, je me suis dit le côté un petit peu rétro du Rider, ça peut être sympa peut-être avec. Donc on va tester ça. On continue. Donc on a Déconnecte. L'idée de déconnexion et les amoureux. Et la patience. Avec le 7 de Pentacle. Mouais. Pourquoi pas. Émerge. Oui, bon. C'est pas mon combo préféré. On en fait une dernière. Le soleil avec la reine de bâton et le roi de bâton. Bon, une énergie très feu, très solaire pour le coup, oui. L'empereur. Roi de coupe et 2 de coupe, c'est... Ouais. Et intégrité. Voilà. Bon. J'ai envie de vous dire, avec... Bon, le Rider, il passe avec beaucoup de choses. Ça peut se faire, mais ce ne sera pas mon combo de prédilection avec cet oracle. Je trouve que parmi ceux qu'on a essayé précédemment, il y en avait qui étaient quand même beaucoup plus efficaces et sympas. Je me suis dit que peut-être l'univers de Daniel Noël peut coller avec, mais sans grande certitude. Donc on va tester ça rapidement avec le Moonchild Tarot. Et le Moonchild Tarot, c'est un jeu que j'utilise principalement pour le self-care, self-care, self-love. Donc sachant que c'est un jeu aussi qui peut être orienté là-dessus, pourquoi pas. Donc on est aussi sur du photomontage, photocollage, mais pas vraiment dans le même style. Donc voilà, je suis pas convaincue que visuellement ça va fonctionner. Généralement, je prends qu'une seule carte quand j'utilise le Moonchild Tarot parce que il y a pas mal de choses à lire dans le livret. J'aime bien le travailler avec le livret, celui-ci. Hop là. Donc la magie avec le 8 de coupe. Ouais. La mascarade. Le chariot. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas forcément vilain en côte à côte, mais bon, pas ce qui me parle le plus. En même temps, le Moonchild Tarot, je le trouve très très joli, mais c'est pas non plus le jeu que je trouve le plus intuitif. Ok. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous les associeriez ensemble? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Donc ça c'est assez joli ensemble. Les limites. Les limites et là, la tempérance. Ouais, bon, sans grande conviction. Sans grande conviction. Donc je vous ferai un petit récap à la fin des jeux que moi j'ai trouvé sympa avec. Voilà. Mais je teste. Vous voyez, ça fait partie de mon processus pour découvrir un jeu. Ça passe par là. Je me demande toujours avec quoi je pense je pourrais l'associer. Ensuite, je teste. Je regarde si ça marche. Voilà. Donc, je le fais en direct avec vous. Et pour le côté vintage, j'avais envie d'essayer avec le Fyodor Pavlov Tarot qui est magnifique. Mais sans grande conviction parce que c'est pas trop le même style graphique. Donc je suis pas convaincue que ce sera forcément
super ensemble, mais on va quand même lui donner une chance. Donc, Lighthouse, le phare. Le phare dans la nuit. Hop. Et on a la reine des épées et cavalier d'épée. Décidément. J'aime bien les sortir par série en ce moment. Écoute avec la justice et la roue de fortune. Ouais. Balancing act. Un acte qui ramène l'équilibre avec le page de denier et cavalier de denier. Ouais. J'ai une carte qui se balade ici. Ça doit être quand j'ai fait une vidéo comparative. L'abeille. Le pendu. Et le 8 de coupe. Ouais, non, ça me parle pas plus que ça ensemble. Visuellement, je trouve pas non plus que ça match super. Le lapin. Du lapin, ouais, non. Non, on aura essayé au moins. Voilà. Peut-être qu'avec des jeux dans l'univers Alice au Pays des Merveilles aussi, ça peut-être coller si vous avez des choses dans cet univers-là, puisqu'on a 2-3 cartes qui font référence à l'univers d'Alice. Moi, j'ai celui de Jasmine Beckett Griffith, mais je l'ai pas sorti là à portée de main. Et puis, bon, visuellement, c'est quand même des choses assez différentes, donc je pense pas que visuellement ça me plaise ensemble. Mais voilà. Donc, The Rose Oracle. Comme d'habitude, j'ai fait une vidéo qui dure 3 plombes. Donc, voilà, le joli bébé que voilà. Qui coûte, je crois, une 60aine d'euros sur Etsy. Et oui, enfin, ou peut-être un peu moins. J'ai dû en avoir pour une 60aine d'euros à peu près. 60, 65 par là, avec les frais de port. Donc, il allait très bien, je trouve. Il allait matcher bien avec le Tarot of Mystical Moments. Si vous avez le Dreamkeeper's Tarot, pareil, je pense que ça ira très bien ensemble. Parce que j'ai déjà vu sur d'autres chaînes utilisé avec le Dreamkeeper's Tarot et c'est très sympa ensemble. Donc, j'avais hâte de mon côté de voir ce que ça ferait avec le Tarot of Mystical Moments. Ça marche très bien avec le Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez. Mais sachez aussi que la créatrice de cet oracle, du Oracle of the Rose, a également créé un Lenormand qui a l'air d'une beauté, mais incroyable. Donc forcément, si vous achetez les deux ensemble, à mon avis, ce sera superbe. Mais bon, c'était 50 € le Lenormand, en plus les frais de port. Ou 5, je sais plus si c'était compté dedans ou pas les frais de port. Mais bon, 50 € le Lenormand, ça commence à piquer. Donc, bon. Du coup, je ne l'ai pas acheté, je me suis retenue. Et voilà, dernier jeu que j'avais trouvé très sympa avec, c'est celui-ci, le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me tarde d'utiliser ce jeu qui est très beau, qui a un côté printanier, donc on est encore, on va dire qu'on est encore dans ces énergies de printemps, et puis même pour l'été, je pense que ça peut être assez joli. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que pour certains c'est peut-être une découverte, j'en sais rien. Je sais que Claire de la Lune l'a présenté. Je me suis bien gardée de regarder sa présentation pour me garder un petit peu l'émerveillement de la découverte. Donc, je suis plutôt satisfaite pour l'instant. Je pense qu'à l'usage aussi, je le saurai, puisque c'est un jeu qui a l'air d'être assez parlant quand même. Donc, a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de guidebook. Peut-être qu'il y a une version PDF en anglais sur le site de la créatrice. Je n'en sais rien. Je sais que j'ai téléchargé des sortes de
de PDF où il y avait des exemples de tirage pour faire l'interview de son jeu ou pour tenir un journal de tirage. Mais il me semble pas que dans les liens téléchargeables, il y avait le PDF d'accompagnement. Mais peut-être que je me trompe, je me rappelle plus, hein, parce que ça fait déjà presque 2-3 semaines peut-être que voilà, j'ai passé commande. Donc voilà. En tout cas, j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi, et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!